est 9h25, nous sommes en direct donc sur Direct Gestion. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie. Installez-vous. Je vais tomber de ma chaise. Et il y a de quoi ce matin avec la Banque centrale européenne? Oui, la Banque européenne centrale qui est prête à lancer de nouveaux outils anti-crise si nécessaire, comme elle l'a dit hier, et qui anticipe une forte hausse de son bilan. Donc la BCE pourrait ainsi augmenter son bilan de 1000 milliards d'euros. Oui, on a eu traditionnellement la conférence de presse de Mario Draghi hier. Alors première chose, il a mis un terme aux rumeurs de fronde au sein de la Banque centrale européenne. Certains banquiers centraux en effet auraient critiqué une gestion trop personnelle du pouvoir de Mario Draghi, qui aurait tendance à cacher ses décisions les plus importantes pour éviter les fuites malheureuses. Mario Draghi, dans les 3 premières minutes de son discours, a précisé que le caractère unanime de la décision du Conseil des gouverneurs, l'injection de 1000 milliards d'euros de liquidités supplémentaires dans le circuit monétaire de la zone euro pour dynamiser la croissance. Super, Mario a parlé et l'effet d'ailleurs a été retentissant. Les marchés ont monté et l'euro a baissé. Exactement, les bourses européennes sont repassées dans le vert dans l'après-midi. L'euro surtout a plongé à 1,24 $, son plus bas niveau depuis août 2012. Sans surprise, les annonces n'ont pas été fracassantes à part ces 1000 milliards. Le taux directeur est maintenu à 0,05%, son taux le plus bas historique. Et puis, au niveau de la remontée des taux, eh bien évidemment, ce n'est pas d'actualité vu la croissance et le fait que l'Europe se trouve actuellement en plein marasme économique. Alors la BCE donc, a franchi une nouvelle étape de plus vers l'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire à l'américaine le quantitative easing, réclamé depuis des mois par les marchés. Et oui, vous savez que cette technique est largement utilisée au Japon, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Aux États-Unis, c'est en train de se terminer. Ça consiste évidemment à acheter des dettes publiques en échange de monnaie nouvellement créée par la Banque centrale. Alors bien sûr, ça n'a jamais été mis en œuvre pour le moment. En zone euro, le financement monétaire des États est strictement interdit par le traité de Maastricht. Mais on sent que le banquier central européen est prêt à faire une petite entorse au règlement. Il prépare en tout cas ses confrères, les politiques, et également les rigoureux allemands. Il dit il n'y a pas de problème légal si nous restons dans le cadre du mandat. Alors la BCE peut-elle aller plus loin et aller jusqu'au rachat de dettes publiques? Eh bien, la Banque centrale a prévenu qu'elle ne franchirait pas ce cap, le Rubicon, qu'à 2 conditions. Première condition, si les mesures actuelles, les rachats d'actifs décidés jusqu'ici ne portent pas leurs fruits. Et deuxième condition, si l'inflation continue à baisser. Donc aujourd'hui, ces conditions clairement ne sont pas réunies. Cependant, est-ce que cela arrivera un jour? Eh bien, une chose est sûre, c'est que pour atteindre cet objectif de bilan de 1000 milliards d'euros supplémentaires, il faudra en passer par le rachat de dettes publiques. L'objectif est de faire baisser l'euro en deçà de 1,20. On est actuellement à 1,24, donc l'objectif n'est plus très loin. Reste à savoir si cela suffira à faire repartir la croissance en Europe. Rien n'est moins sûr. Merci Fabrice pour cet édito. On passe maintenant au débat. Vous allez donc recevoir Malik Hadouk de CPRM et Étienne Gorgeon donc de Tikeo IM. Bon débat. À tout de suite.